faut s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Chambre Froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste en vente des surgelés. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission, 3 minutes avec la Chambre Froide et l'IKP. Très bien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous sommes en direct à partir de Kinshasa, bien sûr. Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Vous êtes partout dans l'ensemble de la République. Nous recevons vos appels et nous ne pouvons que vous remercier pour cette attention beaucoup plus particulière que vous nous donnez et vous faites à ces grands magazines Vraie Version que nous avons choisi aujourd'hui. C'est pour faire un effort, vous apporter les vrais faits sur tout ce qui se passe. Vous savez que notre nation, nous sommes à l'aube d'avoir les gens qui dirigent non seulement, mais aussi des personnalités qui aspirent à diriger. Quand je parle d'aspiration ou aspirer à diriger, nous avons les élections des gouverneurs qui arrivent et ce sont des élections des grands dangers. Pourquoi? Parce que nous avions vu comment est-ce qu'il y a des gouverneurs qui ont détruit leur ville, mais il y en a d'autres par contre qui ont travaillé, que nous donnons des éloges. Moi, je vous donne directement l'exemple de la province de l'Ituri. Allez-y, vous allez voir que chaque samedi, il y a un salongo, les maires de la ville, Jean Bosco Mbouy Kola. Et là, pour faire les salongos, vous ne trouverez pas de sachets. En Ituri, vous ne trouverez pas de sachets. À Bunia, vous n'en trouverez pas. Pourtant, c'est une province qui est sous beaucoup d'agressions, des groupes armés et autres. Mais quand les gens mettent du sérieux, réellement, il y a du sérieux. Je vous avais montré la semaine passée notre descente de Bunia pour vous dire que nous sommes vraiment partout dans la République. Et spécialement pour les élections de gouverneurs, pour les élections de gouverneurs et des sénateurs, beaucoup plus de gouverneurs dans toutes nos 26 provinces, nous allons faire un effort d'être même sur les 10 ou même 5 provinces, vous donner l'information, parce que c'est que nous devons vous rappeler, c'est que nous sommes la rare chaîne, parmi les rares chaînes où nous émettons ici à Kinshasa, mais nous émettons dans l'ensemble de la République, premièrement, mais aussi à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, vous savez que l'actualité reste dominante par ces gens, ces jeunes gens, ces gens qui étaient du PPRD, bien sûr. Aujourd'hui, ils ont rejoint la rébellion. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait encore favoriser la voie des armes pour accéder au pouvoir? Est-ce que Nanga serait-il réellement ces libérateurs qu'on pense avec la voie des armes? Et on va parler de ça et nous vous posons même une question ouverte comme ça où vous pouvez directement réagir. Nous allons aussi parler des élections de gouverneurs. Vous savez, quelques gens savent que la gouverneure Aïe Fichu Masuka a été débarquée de son avion. Entre autres, il y a des accusations qui sont en son chef, notamment les trafics d'influence, les listes d'influence, pour pouvoir se faire réélire une fois de plus. Nous allons parler de tout ça. Et sur ces plateaux, j'aurai et les gens du PPRD et l'UDPS, mais aussi un communicateur que vous avez l'habitude de connaître, qui est déjà ici sur nos locaux. Lui s'appelle Armand Moukolo. Il est communicateur de l'Union Sacrée. Il est membre d'un parti politique qui va nous dire, parce que l'Union Sacrée, c'est vraiment un panoplie de partis politiques, mais ce qui est sûr, c'est parmi des personnalités qui soutiennent aujourd'hui Bahati Lukwebo. Ça, c'est sûr. Il peut changer de parti, mais nous les connaissons derrière Bahati Lukwebo. Nous allons lui poser cette question parce qu'il est d'abord le seul à arriver. Les autres peuvent arriver d'un moment à l'autre. Monsieur Armand Moukolo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
c'est pour votre première fois. Nous avions plusieurs fois raté à cause de tout ce qu'il y a à Kinshasa. Vous savez, il y a des embouteillages. Je me rappelle l'autre fois, on vous a raté parce qu'il y a des embouteillages. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais aujourd'hui, vous êtes là sur notre plateau. Quelle est votre impression première et votre commentaire premier? En tout cas, je suis très régaillardi de me retrouver ici sur ces plateaux. Parce que j'en ai l'habitude souvent avec M. Flavien Roussaki, à travers son émission Tokundola, et puis John Kabamba. Mais aujourd'hui, voilà, je suis avec vous. Je crois que nous serons sur un débat plus ou moins républicain, un débat de valeur, un débat qui fera en sorte que nous puissions amener la réflexion un peu beaucoup plus haute. Voilà. Merci. Je vous ai présenté ici que vous êtes derrière Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, aujourd'hui, il y a quand même vos camarades, vos anciens camarades, qui l'ont quitté pour X et X raisons. Je peux citer notre ami, je peux citer Chris Mukendi, j'ai parlé de notre ami Médard Kankolongo. Et autres qui sont partis. Il y a même la ministre Adel Kaïnda qui sont partis. Ils sont pleins aujourd'hui qui sont partis des Bahati. Mais vous restez là à côté de lui. Pour quel idéal? Pourquoi vous soutenez et vous faites parcours avec Bahati Lukwebo? Bon, il faudrait d'abord comprendre qu'en politique, on s'est choisi une référence. En politique, on sait comment définir ses ambitions et il faut être collé tout près d'un leader qui vous aspire confiance. Oui. Et donc, lorsque vous voyez la personne de Bahati Lukwebo, et donc nous pouvons compter une litanie de valeurs. De par même son parcours qui a toujours été brillant, élogié, je n'ai jamais entendu Bahati Lukwebo cité dans un dossier sale, dans des cadavres et des détournements. En tout cas, il n'y en a pas. Donc, si vous voyez, depuis même à l'époque où il fit un acteur majeur au sein de la société civile de notre pays, parmi des groupes de pression qui ont conséquemment, sinon religieusement, participé dans la consolidation de la paix dans notre pays, dans toutes ses formes. Et donc, vous allez voir après, lorsque Bahati Lukwebo intègre la politique active, vous voyez un homme intègre, vous voyez un homme de valeur, vous voyez quelqu'un de charisme, un homme qui a l'amour de la patrie. Quand il passe quelque part dans un endroit, dans une institution, un ministère, comme vous le savez, plusieurs fois ministre, il a été DG ici et là, questeur à l'Assemblée nationale, jusqu'à aller vers le perchoir du Sénat. Et donc, je n'ai jamais entendu Bahati Lukwebo dans des dossiers sales, comme je venais de le dire. Et donc, en faisant la lecture de la personne de Bahati Lukwebo, vu sa personnalité, vu son honnêteté envers la population, vu sa sincérité envers sa population et envers le président de la République, vu son sens élevé du patriotisme, vu son sens élevé d'ouverture, un homme coopératif, un homme qui est toujours à l'écoute des autres, un homme modeste comme l'indique son prénom, modeste. Et donc, vous allez voir avec tout ça, tous ces atouts nécessaires, tous ces indices ou indicateurs distinctifs pouvant nous permettre facilement d'être collés à lui, de le prendre désormais comme mentor, désormais comme une référence, pourquoi pas, comme notre patrimoine sur le plan politique dans notre pays. Vous allez vous rappeler ici avec moi que à l'époque où les professeurs modestes Bahati Lukwebo, à titre d'exemple, quand il fut ministre de l'économie nationale, bien sûr, il y avait un premier ministre au-dessus de lui. Bahati Lukwebo a su maîtriser la situation macroéconomique de notre pays. Même la balance proportionnelle de l'économie de notre pays était à bon port. Les taux du dollar ne pataugeaient pas. Vous allez vous rappeler, à l'époque, c'était à plus ou moins 9 000. Si ça grimpe un peu, c'était à 10 000 francs congolais. Et donc, vous allez remarquer qu'avec la politique sectorielle de Bahati Lukwebo, quand il fut ministre de l'économie nationale, ça nous a apporté gain de cause dans ce secteur. L'importation, l'exportation était devenue
quelque chose de tic au tac. Donc, et oui. on a enregistré beaucoup de bénéfices, même dans la caisse publique de l'État. Quand il fit au ministère de l'Emploi, Travail et Progrès social, vous allez vous rappeler avec moi qu'aujourd'hui, la CNSS, l'ancienne l'ex-INSS, ouais. à l'époque, pour devenir la CNSS, se fit les œuvres de Bahati Lukwebo, dont les réformes opérées sous Bahati Lukwebo. Okay. Ces réformes ont fait de sorte qu'aujourd'hui nous puissions voir la CNSS comme nous voyons la CNSS aujourd'hui, appréciée par tout le monde, parmi les institutions sociales crédibles sur le plan, je dirais, de l'Afrique, non seulement centrale, mais de l'Afrique d'une manière générale dans les continents. Quand vous voyez par exemple l'INPP, pour que l'INPP accède à sa relance, c'était grâce aux réformes sous Bahati Lukwebo, ministre de l'Emploi, Travail et Progrès social. La même chose avec l'avènement, sinon la mise en place de l'ONEM. Et donc, ce sont des éléments qui vous mesurez Bahati, il n'est pas redouté par rapport à son savoir, par rapport à sa manière de faire, ça c'est pas redouté, mais on l'accuse aussi trop que par rapport aux ambitions, Bahati est prête à tout devenir, ne serait-ce que pour garder premièrement le poste. Nous avions vu Bahati quitter les FCC parce qu'on ne l'avait pas donné les postes du perchoir du Sénat, et aussi quand vos amis, nos amis aussi à nous, par exemple, je citais ici Médard Kankolongo qui dit que Bahati a remplacé ses enfants, et on va plus loin pour dire que non, Bahati, en tout cas, lui, pour le poste, il peut tout devenir, mais il doit sauvegarder les postes à lui et à ses enfants. Non, il faudrait d'abord comprendre que lorsqu'on est politique, on a des ambitions. Ouais. Hein? Ça, nous devons être clairs, on doit se fixer là-dessus. Lorsqu'on fait la politique, c'est pour la conquête du pouvoir, maintenir ses pouvoirs, et puis l'exercer le plus longtemps possible. Okay. Ça, c'est selon Machiavel, même Tabula Rase l'a aussi rappelé. Et ce sont des bonnes guerres politiques. Ça, on ne peut pas s'y passer, on ne peut pas faire de l'hypocrisie. C'est d'abord ça un homme politique. Mais au-delà de tout cela, il y a l'intérêt suprême de la population congolaise, ouais, qui va en amont d'abord avec les valeurs intrinsèques de la nation. Parce que nous savons que nous sommes un pays sous-développé. Il va falloir que nous puissions dégager beaucoup des efforts possibles pour amener notre pays à un socle de développement équilibré. Par exemple, équilibrer la vie sociale, donner la valeur dans le panier de la ménagère. Ouais. Et donc, dans ça, il faut qu'il y ait des éléments pouvant nous permettre d'aller vers cette émergence. Okay. Alors, dire que Bahati Lukwebo, je ne sais pas, le traiter de tous les mots, comme vous l'avez dit là, c'est de la méchanceté de la part de certains camarades. Okay. Parce que quand vous citez par exemple Médard Kankolongo, ouais, on se connaît, je respecte son combat politique, ouais, comme lui également va respecter mon combat politique, parce que nous sommes des jeunes ambitieux, nous sommes en politique, justement, on fait de la politique. Et donc, mais si vous posez la question à Médard Kankolongo, lorsque Bahati Lukwebo avait pris son stylo pour les recommander à l'ANAPI, Bahati avait ses enfants. Là, okay, les enfants de Bahati n'étaient pas présents. Okay. Il fallait recommander un Médard Kankolongo, okay, qui ne représentait absolument rien sur le plan politique. Ah bon? Ça nous devons. Non, mais dans l'AF-DCA, ouais, Médard avait quel poids politique? Son parti ne pesait pas, il n'avait pas assez de membres. Attendez, les poids politiques dans un groupement politique ou sinon dans un système politique se mesurent sur base de son électorat, sur base du nombre de ses élus au niveau national et provincial, ou sinon la personne en elle-même peut incarner, je dirais, une forte personne. Voilà, un leadership. Un leadership avéré. C'est un jeune qui monte, il a un parti politique. Non, monter en politique, toute personne cherche à monter en politique. Hein, ça, ce sont des astuces. Ce sont des astuces, ça existe. Mais moi, je reste dans les faits. Oui. Je dis ici, je précise que c'est Bahati Lukwebo qui avait envoyé, qui avait recommandé Médard Kankolongo à l'ANAPI pour être administrateur à l'ANAPI. L'ANAPI n'est pas une petite entreprise dans notre pays quand même. Justement. Et il y avait ses enfants. Pourquoi n'a-t-il pas recommandé l'un de ses enfants? Donc ce sont des faux fuyants. Pour les cas de nos amis
qui sont allés à l'élection. Justement, Moi, Chris Mukendi. Bon, j'ai beaucoup de respect envers mon ami et frère Chris Mukendi. Vous savez, nous partageons beaucoup de valeurs avec lui. Ouais. C'est un monsieur intelligent qui monte bien, qui se respecte, un homme respectueux. J'ai beaucoup de respect envers lui. De la même manière, avec lui, il me respecte beaucoup. Et donc, je ne m'irai pas déborder dans mon langage, en fait. Ouais. J'aurai assez de réserves. Mais moi, je me suis posé une question. Si Meda Kankolongo dirait que c'est lui qui était élu, de l'autre côté, il y a mon frère Chris Mukendi qui disait aussi c'est lui qui est alors, élu aussi. Alors entre Médard... Toujours à Lukunga? Oui, Bien toujours sûr. la même circonscription. Bon. Alors entre Médard et Chris, qui aurait été le meilleur élu? Parce que la CENI avait proclamé M. Bassemi. Oui. Et donc, Bassemi. vous comprenez, donc question de marque. Et donc ça veut dire tout simplement que ce sont des racontards, ce sont des choses qui se relatent, tantôt pour des humeurs, Oui. tantôt parce qu'on n'est pas satisfait par Alors, rapport à tel ou tel autre. la parole doit tourner, mais en même temps, je n'aimerais pas quand même vous laisser comme ça sans pour autant pimper un mot. Vous aviez perdu 6 députés nationaux. Exactement. Et vous criez à l'injustice. La Cour constitutionnelle aujourd'hui a ouvert une chambre spéciale pour traiter tous ces cas-là. Est-ce que vous y êtes? Vous avez déposé quand même les dossiers pour que vos dossiers soient traités. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Bon, il faudrait d'abord comprendre que le professeur Modeste Batulukwebo, c'est quelqu'un de calme, j'allais dire. C'est un monsieur rempli de maîtrise. Vous allez même constater son attitude, il est calme. Oui. Il n'est pas paniqué, il n'est pas agité. Amputer quelqu'un plus ou moins 9 sièges, Ouais. ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? On est en politique. C'est 9 ou 6 sièges? Donc nous avons perdu plus ou moins 9 sièges. Parce qu'on avait, au total 33 députés Oui. au niveau national Ouais. et 76 au niveau provincial. Ok. Donc si vous faites Les totales le entre total, les on provinces, était c'est deuxième 9 force sièges, ouais. politique au niveau de l'Union sacrée de la nation après l'UDPS avec ses mosaïques. Parce que le poids politique se calcule sur base sur base des élections au niveau national et puis au niveau provincial. Donc on n'isole pas une rubrique. C'est ça en fait, je dirais une petite précision, hein, Ouais. parce que je vois certains journalistes vont jusqu'à définir les choses contrairement à ce qu'il fallait. Le poids politique, c'est vous prenez le niveau national et le niveau provincial. Et donc même au jour d'aujourd'hui, même si l'AFDC a eu à perdre plusieurs sièges, mais avec ce calcul-là au niveau national et provincial, l'AFDCA garde sa deuxième position. Donc il reste la deuxième force au niveau de l'Union sacrée. Ah bon? Oui. C'est pas l'INC? Et c'est Mosaïque. Non, non. Ok. Si nous calculons, je dis bien, si nous mettons en exergue le nombre de députés au niveau national Ouais. et au niveau provincial, on fait les total, l'AFDCA garde sa position de la deuxième force au niveau de l'Union sacrée de la nation. Parce qu'on Merci. ne peut pas isoler. Merci. Alors, Rapidement. nous avons perdu plusieurs sièges, comme vous l'avez dit. Oui. Je dirais, ce sont des choses qui font très mal, parce que vous savez, aujourd'hui, avec notre Cour constitutionnelle, il y a eu vraiment beaucoup d'encre et de la salive. Ok. Mais l'AFDCA ne va pas en guerre contre la Cour constitutionnelle. Vous n'allez pas Tout en ce guerre qui a contre la été fait, Cour, oui. tout ce qui a été fait, c'est une revendication qu'on sort, comme Oui. nous continuons à le faire, Ok. à travers même le média. C'est un droit le plus légitime. Ce sont des voies les plus pacifiques qui peuvent voies permettre à ce les que plus légales. les plus légales qui peuvent permettre à ce que l'AFDCA et l'ADCA comme des regroupements politiques puissent rétablir, qu'ils puissent être rétablis dans l'air Merci le plus légitime. Oui, merci à Maman Koulou, la parole doit tourner. Je rappelle que Aristote Narime, qui est du PPRD, il était important qu'il soit là. Il nous a dit qu'il est en route, qu'il est encore en route. Nous ne savons pas si nous allons encore les prendre parce que nous courons en temps. Mais nous avons aussi Jonathan Mouigne de l'UDPS. Jonathan, bonsoir. Bonsoir, mon frère. C'est pour votre première fois d'assister à l'émission Vraie Version.
quel est votre commentaire rapidement, mais aussi vous avez créé une structure au sein de l'UDPS pour la gestion des ambitions, c'est comme ça que vous l'appelez. Comment ça se passe? Ok, merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier pour mon invitation. C'est la première fois d'assister sur votre plateau. Je suis vraiment honoré, je vous dis merci. Merci. Au propriétaire aussi de la chaîne et vous, le présentateur. Merci. En tout cas, nous vous aimons beaucoup. À partir de nos maisons, nos amis, tout ça, nous apprécions votre façon de faire les choses, de présenter l'émission. En tout cas, ça nous flatte. Merci. Oui, je dois me présenter. Je suis Jonathan Mounika Lamba. Oui, non, on vous a déjà présenté, vous êtes de l'UDPS. Comment ça se passe la gestion des ambitions au sein de votre parti? Voilà. La gestion des ambitions se passe conformément à ce qui nous a été dit par la hiérarchie du parti. Oui. Moi, je fais partie de la Ligue de jeunes. Ok. Donc, chaque organe du parti a une cellule technique chargée de recevoir les ambitions pour les traiter. Ok. Au sein de la Ligue de jeunes, nous avons un secrétaire non national chargé des mouvements, de la gestion des mouvements et associations, dans lesquels moi je fais partie. Je suis coordonnateur national du mouvement associatif Yokabaz, dont vous avez toujours entendu parler. Voilà, ça se passe trop bien. Yokabaz dirigé par Delphin. Delphin, non, lui c'est Yokasson. Yokasson, c'est une chaîne de télévision. Yokabaz, c'est un mouvement associatif. Et puis voilà, pour cause de quoi des soutiens aux actions du chef de l'État. Oui, puisque vous êtes de la Ligue des jeunes, c'est qui le président de la Ligue des jeunes? En fait, actuellement, le président de la Ligue des jeunes, c'est le président Amissi Makutano. Voilà, c'est... En fait, IDPS est géré d'une manière ou d'une autre. Alors, la façon de gérer IDPS, c'est un peu... La base, c'est beaucoup plus... les combattants. On parle de quoi? De pyramide à renverser. Lorsque vous ne partez pas conformément aux règles statutaires, franchement, on va vous débarquer. Donc, c'est vous les combattants qui avez décidé qu'Amissi Makutano soit le président de la Ligue des jeunes. Lorsque vous avez les... Bon, c'est un parti beaucoup plus démocratique. Lorsque vous avez le sein de la majorité, et il fut parmi le président, le vice-président de la Ligue de jeunes. Juste après le président Yves Bonkoulou, il y a une suite de beaucoup de présidents. Il y a Moukencha Mouké, il y a le président Mani Diogo, et puis tout ça. Vous êtes sûr qu'Amissi était parmi les adjoints de la Ligue des jeunes? Oui, parmi le président adjoint de la Ligue de jeunes, qui faisait la suite du président Yves Bonkoulou. Ok. Merci. Armand Moukoulou, nous revenons à vous. La toile a bougé aujourd'hui. Nous devions avoir Aristote Nari, du PPRD. Il pouvait nous donner beaucoup plus d'éclairage par rapport à cela, parce qu'aujourd'hui, on taxe un parti qui est sur la liste des partis politiques, sur la liste des partis politiques au ministère de l'Intérieur. On dit qu'aujourd'hui, les jeunes de ces partis-là ont choisi directement de faire la guerre au pays et de venir à Kinshasa. Nangala même dit que bientôt, il aura Goma, très bientôt il aura Bukavu, après ça sera Kinshasa. Et même ces jeunes-là l'ont demandé de venir à Kinshasa rapidement, que je ne cite pas les noms de ces jeunes-là. Votre lecture par rapport à cela, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous dire que ce n'est plus l'affaire du Rwanda qui est derrière les M23, mais c'est plutôt les fils du pays qui étaient ici? On a vu ces jeunes-là avoir des responsabilités au premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Je pense que l'autre était même ministre provincial au Katanga et autres, qui sont aujourd'hui clairement à la rébellion. Quelle est votre lecture? Ça fait très mal quand vous voyez des jeunes comme ça de notre génération trahir toute une nation pour des intérêts mesquins. Ça donne des larmes aux yeux. Mais puis à un moment donné, ça révolte. C'est la raison pour laquelle, lorsque je vois par exemple l'église catholique à travers le cardinal Ambongo et certaines structures de la société civile, ONG consorts, et j'ai vu aussi des déclarations conjointes ici des ambassadeurs de certains pays partenaires à la RDC qui fustigent ou sinon qui
qui ne sont pas d'accord avec la levée du moratoire de la peine des morts, moi je dirais que nous devons soutenir cette initiative-là. C'est parmi les meilleures solutions, vous pensez? C'est l'une des meilleures solutions. C'est l'une des meilleures solutions. Et surtout, il faudrait aussi rappeler ici que la peine des morts n'a jamais été abolie dans notre pays. Seulement, son exécution posait problème parce qu'à un moment donné, on se rendait compte qu'avec tout ce que nous avons comme partenariat bilatéraux, avec des relations internationales qu'on sort, avec des pays qui n'en voulaient pas, des nations qui étaient déjà sur ce chemin-là, de l'abolir sur toutes ces formes. Et donc, comme un pays responsable, à un moment donné, dans notre appareil judiciaire, donc, il a fallu un peu suspendre cela dans des domaines militaires, par exemple. Mais moi, je pense, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, avec cette traîtrise qui prend de plus en plus de l'ampleur, c'est un élément déclencheur pour faire asseoir notre politique intérieure et donner de la crédibilité en ce qui est la notion du patriotisme. Est-ce que oui, l'élément déclencheur, ce n'est pas l'organisation de l'armée, empêcher ces gens-là, même empêcher tout le monde de pouvoir prendre les armes contre la République? C'est la levée du moratoire. Déjà, est-ce que cela serait possible? Parce que quand ces gens-là seront sur une table de négociation, ils vont faire table rase. Hein? Non, on va avec tout ça. On va avec tout ça. L'organisation de l'armée, c'est ce qui est en train d'être fait. Hein? Parce qu'avec la nouvelle loi de la programmation militaire, je crois qu'il y a quand même de l'ordre. Il y a de l'ordre qui s'installe de plus en plus dans notre appareil de sécurité, dans notre secteur de défense et sécurité d'une manière générale. Et donc, vous verrez qu'avec la loi de la programmation militaire, on sait maintenant comment identifier combien on peut mettre à la disposition de la logistique, combien on peut allouer dans tel domaine militaire, combien on peut allouer comme motivation, ainsi de suite. Donc tout est maintenant bien identifié. Et on sait comment détecter même les infiltrations dans notre appareil sécuritaire. Vous savez, c'est vraiment une loi qui nous amène dans une sorte d'organisation. Ça met de l'ordre dans notre appareil de la défense et sécurité. Mais il faut souligner une chose. Moi, je ne peux pas comprendre. Vous savez pourquoi Nanga est allé faire la rébellion? Nous devons aimer ces pays. Mais écoutez, vous avez... On dit que vous n'êtes pas tolérant, vous, à l'Union Sacrée. Vous n'êtes pas du tout tolérant. Mon frère, dans tout ce qui concerne... le pays, dans le domaine de l'intégrité territoriale, il faut qu'il y ait de la rigueur. De la rigueur, pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Quelqu'un se réveille un matin comme ça, parce qu'il n'est pas satisfait ou il est frustré par rapport à tel ou tel autre problème, directement il va à la rébellion. Donc Nanga, c'est un frustré. Non mais écoutez, Nanga avait dans sa gestion la mine des Bounia. La mine des Bounia, Nanga avait ça dans sa gestion. Comme vous savez, à l'époque, on octroyait des fois même des titres de carré minier illicitement. Et Nanga se rend compte que dans la mine des Bounia, il pouvait se taper même 50 millions de dollars américains les mois, très facilement. Vous comprenez? Donc illicitement. Et quand le gouvernement vient avec des réformes dans ce secteur-là de l'industrie, plutôt de mine, on vous dit non, mais c'est vrai, c'est bien bon, ça vous appartient, mais vous l'exploitez illicitement. Il faudrait que l'exploitation puisse profiter d'abord à la population. Sinon, il faut d'abord, avant tout, que cet argent-là entre dans la caisse publique de l'État. On fait la répartition dans des réformes qui ont été opérées au niveau de ces secteurs-là. On vous dit, bon, vous pouvez par exemple avoir des millions de dollars au lieu de 50 millions, et le reste, ça peut entrer dans la caisse publique de l'État, ça peut nous aider pour d'autres domaines d'exploitation, tels que les infrastructures. On a beaucoup de chantiers ici d'opération, l'emploi, le travail, nous avons besoin du social, il y a l'armée qui est là, il faut allouer des fonds nécessaires pour équilibrer notre armée. Donc nous avons beaucoup de priorités. Vous
comprenez? Dans presque tous les secteurs aujourd'hui nationaux de notre pays, tout est priorité. Tout est priorité. Mais vous dites ça depuis les premiers mandats, vous dites ça. Avec cette frustration, bon, il s'en va. Il prend son vol et puis il se retrouve, je ne sais pas moi, dans un pays africain, croyant qu'il pourra retourner au pays. Non, c'est parti, c'était pour aller à la rébellion. Et donc vous comprenez. Et quand vous maintenant, voyez, il paraît qu'il recrute les jeunes rejoindre. Quand vous voyez aussi des jeunes qui, de récent avant, étaient considérés comme des jeunes politiques conscients, mais aller comme ça rejoindre une telle rébellion, c'est de la traîtrise. Ça, c'est trahir toute une nation. Alors, donc, moi, je pense que... La solution, c'est la levée du moratoire. C'est l'une des solutions parce que ce sont des mécanismes par lesquels la justice peut s'offrir pour régler ce genre de situation. Parce que c'est de la haute trahison. Ok. Jonathan Mouni, nous parlons de la guerre de l'Est et ses contours. Vous aviez écouté Armand Monkolo. Vous êtes tous ici de l'Union Sacrée. Nous poussons un peu la réflexion beaucoup plus loin. Premièrement, quand vous écoutez Corneille Nangaa, qui fait son discours pour dire qu'il prendra Goma, il ira à Bukavu, ensuite ça sera Kinshasa. Deuxièmement, c'est des jeunes comme vous, du PPRD, qui les rejoignent, qui disent qu'en tout cas, même Bisson à Kinshasa. Deuxièmement, et quand on voit les chefs de l'État qui disent que non, il doit maintenant collaborer avec les Rwandais. D'ailleurs, il y a eu les sommets de Luanda ici. Vous faites cette analyse-là. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les gouvernements doivent faire face à ceci pour pouvoir nous donner des bonnes solutions pour qu'enfin la RDC soit en paix, la partie est de la RDC bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Premièrement, moi je fais notre combat. C'est d'abord la lutte de voler Tshisekediiste. Okay. J'en suis un Tshisekediiste radicaliste. Okay. J'analyse le fait conformément à la hauteur de ses conséquences. Bon, on a attendu beaucoup de choses de la part de Nangaa à travers sa déclaration depuis Nairobi. Écoutez, ce complot machiavélique de la conquête du pouvoir pour renverser notre régime n'a pas commencé aujourd'hui. Pour bien élucider cette situation, d'abord, je me réfère à la perspective politique. C'est un cours, je suis politologue de formation. Okay. Pour bien comprendre le présent, le fait présent, il faut d'abord faire une marche arrière. Okay. Et puis bien fixer l'avenir pour prévenir. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous étions le 6 décembre 2020, oui, lorsque le chef de l'État a déclaré la fin du mariage FCC Cash. On est témoin. Le cacique du PPRD, tout leur clan, n'a pas pu digérer cette décision du chef de l'État. Est-ce que le problème, c'est la séparation Écoutez, ouais, ça fait partie de quoi? De frustration. Ça, c'est un fait. Okay. Alors, lorsqu'on a avancé, vous connaissez très bien, on arrive en toujours 2020. Okay. 2020, si je ne m'abuse pas, on est 2020, au mois de janvier, juste vers le début. Un événement doit surgir avec la GECAMINE, sous la gestion du PCA. Oui. Albert Yuma, avec les détournements de 20 millions de dollars acquis de la part d'une certaine entreprise, Ventura. On sait très bien cette entreprise-là. Alors ça crée beaucoup de remous. Le PPD n'a pas pu justifier ces sommes-là d'argent. Okay. Vous comprenez? On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ils avaient déjà manigancé des choses dans leurs offensives obscures. Okay. Alors, M. Chadari n'a pas pu digérer les secrets de leur délibération. Vous vous souviendrez bien avec moi, c'était au mois de janvier 2020, qu'est-ce qu'il avait dit? À l'occasion de la mise sur pied du comité de la Ligue de femmes du PPRD. En tout cas, son message était devenu viral, ce n'est pas un secret. Il avait dit, Tokomona Bango, c'était à Lingala. Oui. Vous allez voir... Donc, vous êtes libre hein, de reprendre en Lingala. Tout à fait, oui. Tokoye Babango, j'ai un message qu'il avait dit ici, il faut que je reprenne parce que c'est une citation. Qu'est-ce qu'il avait dit? Rapidement. Tokote les mains et nous allons mettre tout le monde debout et paralyser ce pays. Il était devenu Mobutu, il dit nie, c'est en train de faire quoi d'accepter. Là c'est Chadari. C'est Chadari. Mais c'est ça que c'est Chadari, non.
parcourez Google et Conso, vous allez voir. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec ces jeunes qui quittent les PPRD? Ils ont dit qu'ils ont rien à voir. Je suis en train de faire une analyse perspective pour que vous sachiez, n'est-ce pas, d'où est venu le problème. Parce que ça n'a pas daté aujourd'hui. Lorsqu'un cadre ou un secrétaire permanent d'un grand parti politique tel que le PPRD, parce qu'après Joseph Kabila, c'était lui, en tant que secrétaire permanent du parti, il dit « Tocoter les mains et nous allons mettre tout le monde debout et paralyser ce pays ». Il finit par « Nia, comme le faisait Mobutu. Quelle autre parole il dit « Botika, vous allez voir ce que nous ferons s'il y a un problème avec Batouya PPRD. » Ok, là c'est Chadari. C'est Chadari qui est en train de diffuser ce message. C'était le mercredi 21 janvier 2020. Vous comprenez mon frère? Oui. Donc c'était déjà le secret de l'ère de libération venu de quoi? De l'ère laboratoire. Mais par l'abondance du cœur, il a pu cracher le mot. Alors, par là, qu'est-ce que j'aimerais dire? Donnez-nous les raccordements avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ils étaient en délibération, mais les moments ne permettaient pas. Oui. Ils ont eu à raccrocher des choses par-ci, par-là. Vu notre dynamisme avec le président de la République et l'ensemble de notre parti, leur plan machiavélique n'a pas pu tenir. Nous sommes passés aux élections. Oui. Nanga avait des ambitions, comment je peux dire, de devenir aussi président de la République parce qu'il avait postulé. Malheureusement, sa candidature n'a pas été retenue avec son parti politique, je ne sais pas moi, dynamique, quelque chose comme ça pour rétablissement de la dignité, voilà, quelque chose comme ça, machin. Il a été frustré. Cette frustration-là, qui n'a pas daté d'aujourd'hui, c'était à cause de carré minier. Ouais. Qui devrait normalement suivre la réglementation étatique. Il n'a pas bien digéré cette frustration-là. C'est ainsi qu'il s'est résigné. Donc tout ce que Nang a fait aujourd'hui, c'est à cause des carrés miniers. Ouais. Ça n'a pas daté aujourd'hui. Les carrés miniers, c'est un fait, tout simplement. Ouais. Il y a eu, premièrement, il voulait, selon lui, il y aurait eu un accord secret entre Joseph Kabila et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dont il serait alors il menaçait de publier ces trucs-là qui n'a jamais existé. Vous comprenez ça? C'est ainsi qu'il s'est senti lésé. Il s'est senti en insécurité face au régime. De lui-même, il l'a fui. Alors pour chercher toujours des problèmes et fuir, il a encore justifié cela par la perte de ces carrés miniers qui ne répondaient pas à la législation juridique en rapport avec le ministère de Mines et Consorts. Okay. Donc il y a beaucoup de faits qui interviennent là-dedans. C'est ainsi qu'il va fuir pour Nairobi, au Kenya, et puis faire passer cette déclaration, ainsi la création de AFC, Alliance Fleuve Congo. Oui. Dans le but de faire quoi? De conquérir les pouvoirs, faire tomber Kinshasa pour tout ça. Alors, quels sont les remèdes aujourd'hui nous voyons, quels sont les remèdes aujourd'hui que le gouvernement, vous qui êtes de l'UDPS, vous prenez pour pouvoir anéantir cela? Voilà. Est-ce que doit-on encourager, comme Armand Moukoulou a dit, la levée du moratoire de la peine de mort pour justement terroriser ces gens-là, ou soit encore avoir une armée forte, ou encore aller dialoguer avec les Rwandais? Voilà. Il y a beaucoup de remèdes qu'il faut énumérer et puis analyser de manière un peu approfondie. J'aimerais, malheureusement, notre frère du PPRD n'est pas là. C'est à lui que je devrais nécessairement m'adresser parce que je me trouve en face de quelqu'un qui est Aristote Marimé nous a dit de la même obédience que moi. Non, mais alors que bon, ça ne pose pas dans une même famille politique. Voilà. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir aussi, d'aller aussi plus loin dans la réflexion. Puisque la parole doit tourner, je vais remettre la parole à Armand Moukolo. Non, je n'ai pas encore fini. Mais finissez rapidement. La télévision, c'est le temps. Nous devons nous réfléchir. Oui. L'équité des temps aussi, c'est très bien. Justement, mais voilà, répartir le temps. Ouais. Juste après Nanga, qui était le fidèle allié de Joseph Kabila, la ramification, j'ai commencé par le discours du chef de l'État, et puis la déclaration de Chadari, et puis M. Nanga, qui fit un allié de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Tellement c'était déjà dans leur labo, le PPD sera vidé d'un moment à l'autre, parce que tous ces caciques-là du PPD vont finir là-bas avec Nanga. Okay. Dans leur tête. Donc vous savez aussi qu'un jour, on verra Chadari avec Nanga. Mais tout à fait, on ne sait pas, mais l'avenir nous donnera raison. C'est ainsi que vous avez vu... N'est-ce pas que ce sont des accusations? Vous avez vu les 28, jeudi dernier,
l'apparition de qui de messieurs, l'ex-prisonnier que vous connaissez très bien, Rimaji. Il fit d'ailleurs le président de Béret Rouge, du PPRD, si vous connaissez très bien, donc un fervent kabiliste. Il y a Tongone Tobanalingala. Il y a l'autre qui Yannick Tissola. Yannick Tissola. Qui fit vice-président de la Ligue des jeunes. Voilà. Et communicateur. Il était même du recteur, si je ne m'abuse pas, de Malaïka à Lubumbashi. Non, celui qui était directeur de Malaïka, c'est Charles. Oui. À l'époque, une précision à l'époque de Mouèche, il fit directeur des cabinets adjoints de Richard Mouèche. Non, de Richard Mouèche ou de... Non, de Richard Mouèche. Ok. Comme gouverneur à l'époque. Ce n'est pas le gouverneur Kiaboula. Non, pas Kiaboula. Ok. Il y a encore l'autre, le troisième là que vous connaissez très bien. Richard Mouèche. Adam Chalou. C'est lui qui était directeur de la chaîne Malaïka. Et puis, il fit coordonnateur national de la jeunesse de la MP. Ok. Lorsqu'on a quitté AMP pour MP. Là, vous parlez de Alliance pour la majorité présidentielle. Adam Chalou. Donc, vous comprenez cette ramification. Alors, comme le fait politique ne vient pas par hasard, il y a eu encore d'autres révélations. Vous êtes un investigateur et communicateur. Avant que cela ne puisse se rallier à Nanga, il y a eu un fait qui s'est passé avec l'arrestation de l'adjudant en chef, Madame Clarisse Maoro. Voilà, qui jouait le rôle de quoi de faire filtrer toutes les informations nécessaires et secrètes conclues au sein de quoi de nos forces armées, le FARDC. Ayant été arrêté 3 jours après, et fait rapatrier vers ici. Et là, il a craché beaucoup de choses sensibles, nuisibles même à notre régime, dans l'ère concrète de quoi du pouvoir. Vous avez vu, il y a eu des perquisitions de quoi comment on appelle, de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila et puis tout ça. Donc, c'est comme s'il y a eu un triangle de contact permanent entre la fondation et, je ne sais pas, avec les numéros 1 de la fondation, que je ne vais pas citer le nom ici, mais vous connaissez très bien, avec M. Général Djadidja en prison, et puis M. Corneille Nanga depuis Nairobi. Vous voyez ce triangle-là de contact permanent. En politique, il n'y a pas de fait qui viennent au hasard. Il y a eu même d'autres matériels sensibles là-bas, à la fondation de Musée Laurent, déjà on parlait des uniformes et consorts. Vous comprenez que c'est dans leur quête de faire quoi, de faire tomber le régime. Voilà, on ne le permettra jamais de faire. Ça sera donc une utopie et dans leur terre parce que ça ne tiendra pas. Vous avez parlé de remèdes. Parmi les remèdes, la première chose à faire d'abord, il faut stopper l'hémorragie de cette traîtrise. Sur le plan interne, comme on pressent que c'est les PPRD qui commencent par concrétiser son sale mensonge. J'aurais proposé à ce qu'il y ait d'abord suppression juridique de ce parti politique-là, PPRD. Mais pourquoi vous ne commencez pas par les partis des Nanga qui n'est pas encore supprimé jusqu'à aujourd'hui? Mais il faut d'abord enlever le mal à partir de la source. À partir de quoi? Donc la source, c'est le PPRD, ce n'est pas Nanga. Mais à travers les manifestations, vous ne voyez pas? C'est tous les PPRD qui se vident. Ça, c'est de 1. Et rapidement. Puis, à part la suppression juridique du parti politique PPRD, j'envisagerais aussi que Nanga et tous ses compagnons soient mis sur la liste de personnes les plus recherchées sur l'étendue du territoire national. Qu'on entame des démarches pour leur extradition à partir de quoi? De Nairobi, là où il est. Et puis tout faire pour les arrêter et qu'ils soient condamnés à la peine de mort. Et aussi, la levée du moratoire, c'est un acte qu'il faut louer pour arrêter avec cette eschatologie qui cause beaucoup de problèmes à notre population dans l'est de la RDC. Merci. Vous n'avez pas parlé du sommet de Nairobi. On va encore faire tourner la parole pour enfin parler des élections des gouverneurs. Ama Moukoulou, vous aviez des choses à dire par rapport à cela, tout en réfléchissant sur... Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Je vous donne 2 minutes pour ça. Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour faire taire ces choses-là? Moi, je suis allé à Nitour où j'ai fait 1 mois, où on était en investigation. Même ces groupes armés-là, ils naissent toujours, enfin, c'est des conflits communautaires, hein, des conflits qui commencent communautaires, et puis où maintenant les gens ont des armes, les différents groupes armés qu'il y a, par exemple, là, en Ituri, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour essayer d'oublier carrément ces choses? Des conflits communautaires, oui, mais ils sont soutenus, ils sont manipulés.
par beaucoup des officines nocturnes. Ok. Voilà. Dans ça, moi je voudrais féliciter par la même occasion le président de la République qui n'aménage aucun effort en ce qui concerne cette situation de l'Est de notre pays. Le président Tshisekedi ne fait que subir. Il encaisse des coups, des épées. Il subit des effets épidermiques, si je peux le dire ainsi, des effets dormeurs, des conséquences aléatoires issues de plusieurs accords signés à l'époque. Au moment où il n'était même pas ministre dans notre pays, au moment où Félix Tshisekedi n'était même pas gouverneur dans une institution, il ne dirigeait même pas une entreprise publique de l'État. Il était un homme politique à l'opposition, il faisait son combat normalement, à la quête du pouvoir, comme tout démocrate le fait. À ce moment-là, Félix Tshisekedi n'était pas un rebelle, parce qu'il ne connaît même pas le sang des Congolais sur ses mains. Fort malheureusement, c'est lui maintenant qui est en train de subir tous ces coups. Mais que doit-il faire? Nous avons vécu des accords sur accords ici dans notre pays, prétendument estimés comme si c'était des accords qui seraient signés pour la paix. Or c'est faux, archi faux. Ce sont des accords qui nous ont amenés dans un trou profond. On se rappellera ici de l'accord du 23 mars 2009, où nous avons vu tout un gouvernement signer un accord officiel avec CNDP, et nous savons CNDP, c'était une suite logique du M23, et nous savons que le M23 venait de la guerre de Kivu, où il y avait toute une litanie de rébellions, comme RCD Goma, RCD KML, ainsi de suite. Des rébellions qui ont fait couler du sang des Congolais. Malheureusement, ils sont ici dans les institutions, et sur qu'ils, certains sont même des chefs des institutions dans notre pays. Et en ce moment-là, le président Tshisekedi n'était pas dans les institutions de notre pays. C'est pour vous dire que nous devons beaucoup soutenir les chefs de l'État. Nous avons intérêt de les soutenir. C'est un patriote nationaliste. Aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de faire, il pouvait dire, bon, moi aussi je vais sur ce chemin. Comme et ils ont fait ça, moi aussi j'irai, je vais signer des accords. On va essayer de tromper la vigilance pour une paix utopique. Oui. Et puis après, ça va continuer à barder. Quand je quitterai les pouvoirs, ça va continuer. Qui ne sera pas durable. Qui ne sera pas durable. Il peut faire ça. Mais s'il refuse, c'est pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. C'est juste parce qu'il a dit non à la balkanisation. C'est parce qu'il n'a pas voulu entrer sur ce même chemin de la balkanisation de notre pays. C'est parce que le président Tshisekedi n'a pas voulu embrasser ces voies, je dirais, démoniaques. Où on voyait des gens signer des accords ici. On a même donné des agréments dans certaines zones rebelles qui sont devenues partis politiques. Ils ont œuvré, ils ont intégré les institutions. Certains ont été bombardés ici, officiers supérieurs, ainsi de suite. Nous connaissons quand même l'histoire. Mais ça nous a amené. Oui. Et donc ça veut dire tout simplement que, pour revenir